Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les liens d'âme en non-communication. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine et bonne pleine lune à vous tous. Alors les amis, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne en non-communication. Que se passe-t-il entre vous et cette personne? L'énergie entre vous et cette personne. L'énergie entre vous et cette personne. L'énergie entre vous et cette personne. S'il vous plaît. C'est pas terminé. Peut-être que vous pensez que c'est terminé, mais c'est pas terminé entre vous et cette personne. Il y a par contre quelque chose qui se termine. Il y a un schéma où il y a une phase il y a une porte qui se ferme ici. OK? Porte au passé, une porte qui se ferme de la façon dont les choses étaient faites avec vous et cette personne avant. Il y a quelque chose par rapport à la musique. Vous êtes des musiciens, cette personne, c'est un musicien ou une musicienne. Ou vous aimez beaucoup la musique, écoutez la musique ensemble. Je vais aller chercher une autre carte, s'il vous plaît. L'énergie de non-communication. Donc, c'est pas terminé. C'est pas terminé avec cette personne. Il y a encore beaucoup. Prenez vos vitamines. Non, mais c'est pas parce que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a encore d'autres leçons, mais c'est tout le temps en ascension, OK? Ça suit une mélodie. Ça suit vraiment une mélodie, ce lien. Et il y a guérison, il y a réconciliation, il y a une certaine légèreté, guérison de l'enfant intérieur chez les deux, guérison du lien aussi. Donc, c'est pas terminé. Je ne veux pas vous décourager si vous n'aviez pas envie d'entendre ça. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. OK? Je vais prendre des Moonology aussi, avec cette pleine lune. Que se passe-t-il en non-communication avec cette personne en ce moment? Que se passe-t-il, les amis? Entre vous et cette personne. Ah, prospérité à l'horizon, énergie taureau. Et il n'y a pas de danger ici. OK, quelqu'un qui... on a énergie cancer. Il y a quelqu'un qui décide que veut aller de l'avant. OK, quelqu'un veut aller de l'avant, quelqu'un a moins peur. Maintenant, il est arrivé quelque chose dans la vie de cette personne. Cette personne réalise aussi vous. Il y a quelque chose de beau qui m'attend. Il y a quelque chose de beau qui m'attend si j'avance. Donc, soit vous quittez complètement le lien, ben complètement. Euh, En fait, c'est juste ne rien faire, ne même pas y penser. J'ai quelque chose comme ça. Vous allez de l'avant, peu importe c'est quoi, avec ou sans cette personne. Vous êtes sur le neutre, on dirait. Vous êtes plus terre à terre. Pas sur le neutre, mais plus grounded. OK? Vous travaillez aussi sur votre propre, vos créations, votre propre entreprise. Vous focussez beaucoup sur votre travail. On dirait que vous avez besoin de vous assurer que votre famille est correcte ici. Cette saison ici, il y aura réconciliation avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous considère comme un membre de sa famille.
vous êtes proche. Surtout énergétiquement, vous êtes proche. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne par rapport à vous. Je vais prendre aussi mes Mystic Moon. OK. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. Je vais aller chercher 4 cartes d'ici. 4 cartes de mon jeu aussi. Donc, cette personne, ça peut être son énergie dans le passé, dans le présent ou dans le futur. On va voir comment ça parle. Admirer. Peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup changé. Vous avez eu on dirait que vous êtes votre énergie brille plus qu'avant, disons. Vous avez vécu beaucoup de changements, peut-être depuis les 3 dernières années ici. Depuis les 3 dernières années, si vous n'avez pas connu cette personne autant d'années, ça vous parlera peut-être pas, mais si cette personne, au moins pendant 3 ans, vous a vu vraiment changer, OK, vous améliorer, changer des choses qui avaient besoin d'être changées pour vous, que vous avez décidé de changer. Vous avez une énergie plus gracieuse, OK, plus, juste plus, un aura, vraiment plus, une belle aura. Un bel aura. Une aura, un aura. Un bel aura. En tout cas. Donc, ego et orgueil chez cette personne, il pourrait passer par la mort de l'ego, OK? Ou un début de la mort de l'ego ici. C'est ça qui bloque cette personne d'avancer vers vous. Ou c'est ce qui bloquait cette personne, c'est la peur. Je viens de sortir la carte de la peur. C'est la peur, OK? La peur, cette personne a peur de vous perdre, a peur d'être avec vous. Ça va pas bien, hein? Et on a la peine ici. J'ai de la peine. On la voit plutôt un peu, peut-être un peu désespérée ces temps-ci, avec de la peine. Elle pourrait passer beaucoup de temps seule, ou vraiment, lorsqu'elle est seule, elle pleure beaucoup, cette personne. Il pleure. Il a peur, en tout cas. Lien d'âme en non-communication. Comment cette personne, c'est son énergie, s'il vous plaît? Ça va pas bien chez cette personne en ce moment. Elle pourrait porter un masque, pourrait ne pas laisser savoir ici qu'est-ce qui ne va pas. Confusion. Je t'aime, mais je veux pas. Je t'aime, mais... Et là, et puis aussi, il a créé beaucoup de confusion en vous. Peut-être que vous vous êtes fait là. J'en ai eu plein mon casse. J'en ai eu plein mon casse. Nous, on dit ça ici. Risque. Alors, orgueil et ego fait en sorte que cette personne prenait peut-être moins de risques. OK, j'ai peur de me faire abandonner, de me faire rejeter, de me faire humilier. Surtout si cette personne n'est pas certaine de vos sentiments, ça pourrait être difficile pour cette personne d'avancer. Elle pourrait avoir peur. L'ego et l'orgueil est toujours présent. Donc, lorsque cette personne va arriver, il va dire, même si c'est non, je dois y aller quand même, je dois m'essayer, je dois dire. Lorsque ça va être plus important. Excusez, j'ai un cheveu. Excusez. Je ne vais pas recommencer la lecture. C'est peur de faire des erreurs. Peur de faire des erreurs. Peur, par-dessus peur.
Peur par-dessus peur, peur d'aller vers l'abondance. Cette personne pourrait aussi penser qu'elle ne vous mérite pas, qu'elle ne mérite pas ça. Ça, c'est vraiment grave chez cette personne. OK, toute cette peur et tout l'orgueil et l'ego, tout ça, c'est vraiment... c'est quelque chose qui doit absolument guérir. Et cette personne va tellement souffrir en séparation avec vous qu'elle n'aura pas le choix, va tellement souffrir qu'elle n'aura pas le choix de faire les changements qu'elle croit nécessaires pour être avec vous. Elle n'aura pas le choix. Elle est poussée, elle est guidée, elle est divinement guidée à faire ça. C'est pas vous. Il n'y a rien que vous pouvez faire, sauf travailler sur votre travail intérieur. Il n'y a rien. Lâchez le volant. C'est pas vous. Ce parcours est là pour lui aussi. C'est important pour lui de faire ce travail. Il a besoin de le faire. Et on a obsession. Et cette peine et cette obsession, êtes-vous toujours là pour cette personne? Elle se pose la question. Mais ne vous pose pas la question. Mais elle se pose la question. Mais elle évite de vous poser la question parce qu'elle ne veut pas savoir la réponse nécessairement. Peur d'avoir la réponse. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est cette dualité. Et cette dualité ici, c'est ça. Okay, c'est l'orgueil qui la garde. C'est l'ego qui la garde dans les illusions. C'est l'ego qui nous garde tous dans des illusions. Cette personne pourrait vouloir prendre le risque, mais lorsqu'elle veut prendre le risque, elle tombe dans ça ici, dans la peur. Lui, il n'a pas peur, hein? Il est vraiment sur le bord. C'est des genres de choses qui me stressent, moi, voir ça. Bon. Je vais aller chercher des messages de cette personne. Après ça, on va aller regarder votre énergie, les amis, par rapport à cette personne. Non, pas tout de suite. Un instant. Je dois clarifier. Je vais sortir des tarots. Je n'ai même pas sorti des tarots. Un instant. Je vais sortir des tarots en premier. As des pentacles, dans le bas. Cette personne aimerait arriver avec une offre stable. OK? Elle ne vous dit pas ça, vous ne voyez pas ça venir, OK? L'offre stable, ça pourrait venir d'une autre personne aussi. Une offre stable. Capricorne, Vierge, Taureau. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. Six des épées. Donc, cette personne-là, le plus possible, elle essaye de sortir de des situations qui ne lui font pas. Ça peut être long parce qu'elle doit reconnaître ça. Donc, elle doit reconnaître que quand je me sens stressée avec quelqu'un, je dois quitter cette situation ou dans une situation. Je suis capable de quitter toute situation qui perturberait ma tranquillité d'esprit. Et non seulement cette personne, elle pourrait vous voir comme ça aussi. Vous avez quitté, c'était trop difficile pour vous, cette situation, ça a causé énormément de confusion et vous avez décidé, ben là, ça va faire, là, je peux pas. C'est ma santé mentale, ma tranquillité d'esprit. Chevalier des coupes, voilà qu'il revient. Voilà qu'il revient avec une offre, les amis. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir des émotions aussi profondes pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un de très romantique, qui a ça en lui. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça, mais c'est quelqu'un qui a ça en lui. Mais qui a toujours eu peur de démontrer ça, parce que c'était peut-être trop gêné, peur qu'on rit de lui, ou c'est des illusions. L'ego est toujours dans les illusions. Chevalier des bâtons. Donc, il a chevalier des coupes et il est aussi chevalier des bâtons. Mais chevalier des bâtons, c'est plutôt quelqu'un qui ne veut pas s'engager. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas ou s'engage vraiment très lentement, ou c'est quelqu'un qui
Donc, il est dans le chevalier des coupes parce qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous, mais il y a aussi, je veux pas m'engager. Je veux pas m'engager tout de suite. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui garde ses options ouvertes, qui a d'autres options. Et c'est quelqu'un aussi qui cache des choses, qui porte un masque. C'est pas quelqu'un qui est direct avec comment il se sent. OK? C'est quelqu'un qui peut avoir une obsession pour vous, avoir beaucoup de peine, mais va pas montrer ça en public. Donc, en public, ça peut être tout beau, tout rose, tout va bien, euh, mais il cache sa tristesse dans cette non-communication avec vous. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui a beaucoup de... qui sort beaucoup, qui voit beaucoup de personnes. OK, c'est quelqu'un qui a énormément d'attention de tout plein de gens, OK, a besoin aussi, euh, peut-être de moins en moins besoin de ça. Plus le parcours avance, plus il va se défaire de cette envie d'être validé de l'extérieur, plus il va se valider à l'intérieur, plus il va se rapprocher de sa singularité, plus vous aussi, vous faites ça, plus cette personne fait ça, et puis après ça, c'est une flamme. Singularité en soi et singularité avec cette personne. Mais il y a beaucoup de leçons à travers ça. OK? Mais si on parle d'un lien flamme jumelle ou âme sœur très proche, cet amour inconditionnel fait en sorte que vous revenez. Pas que vous acceptez, mais cette personne revient mieux, vous revenez mieux, vous allez être de plus en plus aligné. Peut-être pas dans cette vie, mais le travail se fait pour que vous soyez tous les deux alignés à un moment donné. J'apprends beaucoup sur la spiritualité. Alors peut-être que ça aussi, ce lien l'amène à découvrir. J'ai pleuré pour toi. On l'a vu déjà. Cette personne a pleuré. C'est difficile à croire peut-être. Je pense te faire une offre, j'y pense. C'est toujours dans sa tête, mais c'est toujours là, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable d'être fidèle? Est-ce que je suis capable d'être aimant? Est-ce que je suis capable? Parce que si je ne m'aime pas moi-même, comment je vais faire pour aimer quelqu'un d'autre? J'ai tellement peur du rejet. Encore la peur, 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 peur. Peur que si vous commencez ensemble, qu'à un moment donné, vous allez dire non, non, ça marche pas. Parce que cette personne se connaît. Mais en même temps, un lien d'âme, ça a beaucoup de place pour guérison pour les deux. Mais la guérison, ça fait aussi beaucoup mieux dans la séparation aussi. Ça se fait dans la séparation, parce que la séparation, c'est difficile. Ça fait en sorte qu'on fait les changements. Lorsqu'on n'est pas en séparation avec cette personne, il n'y a pas beaucoup de changements qui se font. Hein? Il y a juste, on est en présence de l'autre, c'est super. C'est tout le temps. Et puis, c'est peut-être parfois, c'est de courte durée. Donc, mais lorsqu'il y a après ça, séparation, où ça devient difficile, alors ça pousse. Ça pousse. Ça vous pousse à vous de faire le travail. Vous dites, non, moi, là, je m'en sors, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Vous faites le travail, je vais m'en sortir, je veux me sentir bien en moi, je veux m'aimer assez, je veux m'aimer plus que n'importe qui. Je veux m'aimer tellement que personne ne peut m'aimer à moitié. Je me sens endommagée. Mais cette personne se sent comme ça ou s'est sentie comme ça beaucoup dans le passé. C'est ça. Je veux tellement m'aimer qu'il n'y a personne qui peut m'aimer juste à moitié. Tu m'aimes juste à moitié? Bye! Non, 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 non. Tu es dans mes rêves. Nous serons ensemble encore. Donc, je pense te faire une offre. Cette personne ne va pas vous laisser partir. C'est pas mal ça, OK? Bon, ça peut être dans un an. C'est ça. Mais ne va pas vous laisser partir complètement de l'énergie. Donc, si vous ressentez toujours cette personne dans votre énergie, c'est la même chose pour cette personne. OK? Vous communiquez, vous faites votre travail. Ceux qui disent, ouais, mais là, ça fait longtemps, puis j'ai pas de nouvelles, ben, si les lectures ne vous parlent pas, c'est pas pour vous. Mais si la lecture vous parle, vous savez exactement qui est cette personne, ça, c'est votre lecture. C'est ça qui se passe. Point. Si ça vous parle,
C'est votre lecture. Si vous savez c'est qui cette personne. C'est parce que vous vous accrochez beaucoup à le temps et le 3D, mais ça ne se passe pas là. Oubliez ça. Sortez de ça. Ayez la foi. Arrêtez de résister. Ouais, mais cette personne, elle me contacte pas, cette personne. Elle dit pas, il n'y a pas rien. Elle est avec une autre personne. Elle a de l'air contente. Dans l'énergie, c'est pas la même chose. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont on a tous des blessures d'attachement. Donc, c'est d'aller voir ça aussi. OK? Moi, dans ma vie, j'ai été beaucoup reflétée de mes blessures d'attachement. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai fait, ah, OK, je viens de comprendre la patente, là. Hein? Est-ce que tu me rejetterais? J'ai tellement peur du rejet. Juste par-dessus, un par-dessus l'autre. Alors, pourquoi le masque? C'est pour ça, le masque. Peur du rejet. Mais non! Je sais pas. Moi, ça? Mais non! Je me sens pas comme ça, moi. Mais non! Je vais prendre des cours d'actrice. Ce serait pas pire, hein? J'aimerais ça. OK. D'autres messages de cette personne. D'autres messages de cette personne. Tu es tellement belle. Ben oui. Ou beau. Je commence à voir la valeur des autres. Cette personne commence à voir aussi qu'est-ce qu'elle a fait. Elle commence à voir sa valeur aussi. Commence à sortir de les illusions. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion. Nous serons ensemble encore. S'il te plaît, pardonne-moi ce que je t'ai fait traverser. Est-ce que tu me rejetterais après tout ça? Probablement. Probablement pas si cette personne arrive vraiment en vrai. Pas de masque, hein? Pas de masque. Se mettre vulnérable comme ça, pas de masque, c'est pas donné à tout le monde. C'est difficile. On va aller regarder maintenant votre énergie rapidement, les amis, dans ce lien en non-communication. J'espère que ça vous parle, la date. Pour mes jeux, Printer Studio, le lien est dans la barre de description en dessous. Vous êtes dans la force. Regardez-vous, là, l'épanouissement épouvantable. C'est épouvantable. C'est merveilleux. Épanouissement, vous êtes donc bien belle ou beau. Ascension. Yahoo! Ça va bien, vous êtes toujours sur le parcours, ça va. Il y a des bouts difficiles, il y a des bouts moins difficiles. On dirait, après les bouts difficiles, on dirait qu'on sort de, plus léger. Après ça, un autre petit bout difficile. Ça va bien. Vous êtes dans l'ascension, c'est comme ça que ça va, repos. OK? Peut-être que vous prenez vraiment votre temps, vous vous appréciez. Vous faites, qu'est-ce que j'ai le goût de faire en ce moment pour être bien? Vous le faites. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Guérison, les amis, vous êtes dans ça. Ça va bien. Peut-être aussi, depuis quelques semaines, ça a été difficile, là, puis là, vous êtes enfin dans la guérison, dans l'ascension. Aussi, j'ai purgé des illusions, je sais qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ma vie, même mes parents, pour me faire grandir, pour me faire comprendre des choses, même si j'ai vécu avec des parents, peu importe, abusifs, narcissiques, violents, j'ai appris à travers ça. Donc, ça peut être n'importe quoi pour n'importe qui, c'est différent pour tout le monde. Mais vous êtes sortis, vous êtes épanouis. C'est pas comme tout le monde. Là, il y en a qui vont être dans des situations difficiles et vont se creuser un trou encore plus profond. OK? Vous, non. Vous êtes entêtés de survivre et de bien survivre aussi, en plus. Je suis prête à recevoir l'abondance de l'univers et du divin.
Ça, c'est votre message. Je suis prête. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort. Je reçois maintenant. OK? Je reçois. Je suis prête ou prêt. Tu m'as blessé trop souvent. Cette personne vous a blessé beaucoup. Vous a causé beaucoup de perturbations intérieures. Peut-être que j'avais juste plus envie de vivre ça, là. OK? Je me sens parfois guidée à refuser ce que tu as à offrir lorsque cela ne me semble pas authentique. Comme je vous dis, vous ne voulez rien savoir de qui que ce soit. S'il y a des masques, s'il y a des intentions, si c'est pas sincère, s'il y a d'autres intentions derrière certaines offres. OK? Je pense à ce que ce serait d'être avec toi. Alors, vous pensez toujours quand même à cette personne. Parfois, vous vous imaginez, ce serait comment? Si cette personne arrivait guérie, bien sûr. OK, guérie, hein, comment que ça fonctionnerait? Parce que vous aviez vu le vrai chez cette personne. La vraie personne. Vous l'avez vu. Vous l'avez reconnu. C'est pour ça, cet amour inconditionnel. Vous voyez sa personne dans le 3D, ça ne vous convient pas parce que c'est peut-être un peu bizarre. Alors, vous restez loin de cette personne. Jusqu'à ce que cette personne va être... C'est à cette personne de revenir si elle a quitté ou si elle vous a repoussé. C'est vraiment à cette personne de revenir. Parce que si vous y allez pas prête encore, vous allez vous faire refuser encore, OK? Je vais aller chercher quelques charms. Je vais aller voir comment cette personne vous... Comment elle vous perçoit, elle perçoit ce lien en ce moment. Okay. On a Philippe, ça peut être Philippine aussi. On a Fred, Frédéric. OK. Et on a ici les chiffres 36, 36, 15, 51. Chiffre miroir. On a les mots, on a stress. Il y a un certain degré de stress dans ce lien. OK? Dans ce lien. Peut-être que tous les deux, vous aimeriez vous revoir, mais il y a beaucoup de blocage dans l'énergie. OK? On a béni. Wow. Miracle. Namasté. Et sans peur. Alors, cette personne, elle vous voit comme ça, sans peur, et elle voit qu'elle est stressée, elle a des peurs. Et vous êtes comme un miracle dans sa vie, une bénédiction qui est arrivée dans la vie de cette personne pour lui montrer comment être. Scorpion comme énergie, possiblement. On a le pendu et on a le 2 des épées. Donc, indécision, maintenant, en ce moment, dans le lien, c'est très, très... ça bouge pas. OK? Ça ne bouge pas en ce moment. Je vous dirais que cette personne, lorsqu'elle va lâcher prise de la peine et aussi de les peurs, OK? Elle va revenir de la peur du rejet, là, lorsqu'il n'y aura plus ça, lorsqu'elle va devenir sans peur, fearless, elle va pouvoir avancer. Ça va être moins... mais avec le pendu ici, ça démontre aussi vraiment une transformation intérieure. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui est bloqué. Soit que vous avez bloqué cette personne, cette personne vous a bloqué, ça peut être juste dans l'énergie, OK? On a la clé du cœur. Elle vous voit comme ça, la clé de son cœur. Et il y a tout plein de cœurs, les amis. Il y en a 3 cœurs qui sont sortis. Ici, donc, on a celui-ci. Beaucoup d'amour. La clé manquante de ce cœur, ici. Et on a les US. Ça peut être quelqu'un des États-Unis que vous rencontrez en ligne ou quelque chose comme ça. On a une croix de Jésus pour avoir quelque chose par rapport à la spiritualité ou à Jésus ou le christianisme. Ici, on a le traîneau du Père Noël. Cette personne vous voit comme un cadeau.
Cadeau du Père Noël. Vous pouvez l'avoir rencontré pendant le temps des fêtes aussi. On a cette symbole de toxique, de poison. Donc, il y a quelque chose de toxique et de poison dans le lien entre vous et cette personne en ce moment. Cette personne pourrait ressentir ça, autant d'amour, mais il y a quelque chose, il y a des blocages très difficiles qu'il faut enlever. Et on a le signe noir, c'est signe flamme jumelle. Donc, ça pourrait certainement être un lien flamme jumelle. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très unique et très spécial. Elle cherche à tout prix de vous protéger. Probablement de elle aussi. Je vais aller chercher un message des anges maintenant, les amis. On va aller voir ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à ce lien. Message, s'il vous plaît, pour les liens en non-communication. Chakra des oreilles, vous recevez des messages, peut-être que vos oreilles scellent beaucoup, particulièrement l'oreille droite à certains moments, ok? Donc, remarquez les messages qui vous viennent, comme des sons, musique, des paroles aussi, de la musique. Tout bonnement, vous êtes en train de magasiner, vous entendez une chanson, les paroles, tout ça. Faites attention à ça, portez attention à ça. Et il y a aussi des messages à l'intérieur de vous, de votre moi supérieur aussi, OK? Vos messages sont réels et sont des réelles réponses à vos prières. OK? Donc, il y a ça. Je vais aller chercher un message du livre maintenant. J'espère que vous avez aimé la lecture, les amis. Merci de me laisser un like. Soyez un meilleur ami. Soyez un meilleur ami. Ah. Soyez un meilleur ami. Prenez ça comme ça vous parle. Une carte de temps, si vous avez une question par rapport à quand quelque chose va se passer. Lundi. Oh! Aujourd'hui? Ben, peut-être lundi. Un lundi. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Lien d'âme en non-communication. Stop me if you think that you've heard this one before, de The Smiths. Arrête-moi si tu penses que tu l'as entendu celle-là déjà, ou que je me répète. Alors, c'est ça les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. On se reparle très vite. Bye bye.